Chaque début d'année est l'occasion d'invoquer la chance ou de prendre de bonnes résolutions et pourquoi pas aussi sur la route. C'est en substance le message de la nouvelle campagne de sécurité routière de la région wallonne. Une campagne générale bien entendu, mais qui se déclinera de différentes manières pendant le reste de l'année. 2014 raisons de rester en vie. C'est un message que nous avons voulu positif parce que vous le savez, c'est le début d'année. On prend des résolutions, on se dit je vais faire du sport, je vais arrêter de fumer. Et dans le même temps, nous voulons rappeler aux gens que c'est justement l'opportunité, le moment de se dire tiens, cette année encore, je vais rester attentif, une conduite prudente, sérieuse au volant, car il y a beaucoup de raisons de rester en vie. Nous en avons 2014 parce que ça coïncide avec l'année. Et cette affiche d'une petite fille qui est assez craquante et qui nous rappelle qu'elle-même, les enfants, sont notamment une raison de rester prudent, de rester en vie. Alors cette année, nous axerons nos campagnes sur diverses thématiques. C'est notamment la prudence au volant lorsqu'on traverse une zone en chantier. On voit souvent des gens distraits qui envoient des SMS, qui jouent avec leur GSM, qui regardent un peu partout, sauf la route, c'est dangereux, restez prudent. La sécurité des deux roues motorisées, ce sera une autre campagne. Durant cet été, nous reparlerons de la fatigue au volant avec les départs en vacances. En septembre, la vitesse aux abords des écoles, ces fameuses zones 30 que l'on a parfois du mal à respecter. Et puis nous terminerons avec une campagne sur la vitesse que l'on adapte en fonction des conditions climatiques. Avec l'automne, les feuilles mortes, il faut être d'autant plus prudent et ne pas hésiter à ralentir. Est-ce que la sécurité routière s'améliore en Wallonie? Alors les chiffres vont dans le bon sens, sont plutôt encourageants. Un exemple, dans le dernier baromètre de l'IBSR, sur les 9 premiers mois de l'année 2013, ce sont les dernières statistiques que nous avons, on constate une baisse de 26 personnes tuées. 26 personnes de moins tuées sur les routes wallonnes, ça fait 11% sur les 9 premiers mois de l'année. C'est plutôt encourageant. Si l'on prend la même période de l'année qu'on regarde sur les 4 dernières années, le nombre de tués a baissé de plus de 30%. Il faut continuer les messages à la fois de sensibilisation à travers des campagnes ou des actions de terrain, mais également ces messages de sensibilisation doivent être accompagnés d'un côté plus répressif pour appuyer le message. Et ça passe par des contrôles routiers notamment, les radars fixes, les radars mobiles et le radar tronçon du côté de Liège et d'autres à venir en Wallonie. Les objectifs, c'est encore de faire baisser les statistiques, arriver à 0 tués, 0 blessés. C'est un peu utopique, c'est vrai. On espère tous, on rêve d'y arriver. Mais en attendant, on constate qu'il y a une diminution. Ça nous encourage à continuer dans la même voie et à faire baisser ces statistiques que l'on voudrait voir diminuer d'année en année, continuer la dynamique qui s'est enclenchée depuis maintenant quelques années. Si j'avais un vœu à prononcer pour 2014, ce serait qu'il n'y ait plus le moindre tué sur les routes. C'est illusoire bien entendu dans un premier temps, mais ce sera peut-être un jour possible grâce à l'automatisation totale des transports. En attendant ce jour lointain, je compte sur vous dans l'immédiat pour faire de votre mieux pour toute cette année 2014. À la question de la dernière fois, il fallait répondre que le service spécial des techs de la nuit du Nouvel An s'appelle Noctambus. A gagné cette semaine un radio-réveil Bluetooth. La question, sur une route pour automobiles, lequel de ces véhicules est interdit de circulation? Une moto, un cyclomoteur ou un autocar? Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3. Les sourds et les malentendants savent très bien qu'ils doivent compenser leur handicap sur la route par une attention redoublée. Ce n'est visiblement pas le cas des entendants quand ils se coupent eux-mêmes des sons ambiants. En effet, une étude américaine de 2012 arrivait à la conclusion que le nombre d'accidents graves chez les piétons qui se déplacent avec des écouteurs ou casques aux oreilles avait triplé en 6 ans aux USA. Selon les auteurs, écouter de la musique, outre le bruit supplémentaire que cela crée, réduirait les ressources cérébrales dévolues aux stimuli extérieurs, réduisant l'attention visuelle des victimes au point, en quelque sorte, de les rendre aveugles à ce qui se passe autour d'elles. En conclusion, si vous écoutez de la musique en marchant, soyez 2 fois plus attentifs. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!